Bienvenue sur Afrique Today, je m'appelle Alain Pierre et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Comme vous voyez, c'est l'été et vous voyez Afrique Today change de décor tout le temps. Alors aujourd'hui sur Afrique Today, j'ai un invité très spécial, vous le connaissez déjà. Alors il s'appelle Monsieur Pambo Félicien. Bon après-midi Monsieur Pambo. Merci beaucoup Monsieur le grand journaliste de la place Alain d'Afrique Today. Merci beaucoup de m'avoir invité. Bienvenue encore sur Afrique Today. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous un peu. En tout cas, je suis M. Félicien Pambo, président de la communauté congolaise de la zone métropolitaine de Washington DC et je suis CEO, donc président directeur général de la société Global Business and Transportation Services. Alors, Monsieur Pambo, nous savons que ce n'est pas souvent facile d'acheminer des choses en Afrique, mais nous allons parler, notre interview aujourd'hui va avoir trois phases. La première phase, nous allons essayer de parler de votre association où vous êtes le président. La deuxième phase, nous allons parler de votre société où vous êtes le président fondateur. Et la troisième partie sera bien sûr la conclusion où nous allons parler d'un nouveau projet que Afrique Today est en train de lancer et qui va être aussi en collaboration avec votre communauté. Alors, Monsieur Pambo, vous êtes le président de l'association de la communauté congolaise. Parlez-nous un peu de cette association. Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord et très content de la question. Vous me demandez que je parle de la communauté congolaise. Eh bien, comme je vous ai dit, que la communauté congolaise existe il y a déjà pratiquement 2 ans. Et je suis pas à la fin de mon mandat, mais mon mandat a pris fin. Et donc, nous allons partir à une élection. Et l'élection aura lieu le 30 août. Voilà pourquoi je profite donc de votre micro pour d'abord rappeler aux Congolais et aux Congolaises que le fait que mon mandat est arrivé à la fin, nous devrions donc repartir aux élections pour montrer au vu et au su de tout le monde que nous sommes des démocrates et que nous pouvons donner l'opportunité à d'autres Congolais de prendre la relève ou de prendre le témoin pour diriger cette communauté congolaise. Alors, vous allez poser votre candidature pour des élections pour la deuxième fois ou alors vous allez laisser la place à une autre personne? Bon, vous savez que cette question, elle est très glissante. Pour le moment, pour moi, je pense que par rapport à ce que je fais, c'est-à-dire précisément ma société dont je gère, je suis beaucoup occupé. Et il est très difficile pour moi de devenir encore ou de se positionner encore comme candidat à cette élection. Mais ce que je peux tout simplement rappeler, c'est que je ferai de mon mieux, de telle sorte qu'on ait un bon, c'est-à-dire un bon candidat que moi je peux soutenir pour mener à bon train les rênes de la communauté congolaise. Parce que ça n'a pas été facile d'installer et de révolutionner les choses au sein de notre communauté. Ça n'a pas été facile. Et comme nous avons réussi à faire naître ce bébé, nous voulons que ce bébé puisse vivre pour le bon, afin que les Congolais restent toujours unis autour de cette communauté congolaise. Donc ma candidature, ce n'est pas à moi de décider. Si et seulement si que le peuple pense que M. Félicien peut continuer, en ce moment-là, je leur poserai mes conditions. Mais sinon, pour le moment, je suis très occupé, je suis très busy. Il est très difficile pour moi de faire les deux choses à la fois. Et voilà pourquoi il y a eu beaucoup de lenteur depuis que j'ai commencé à gérer la société. Wow, je vous rappelle que c'est Afrique Today, c'est votre émission spéciale, l'invité du dimanche. Et j'ai le plaisir de recevoir ici sur Afrique Today, dans ce très beau parc où nous sommes venus ici faire cette émission en direct. Nous sommes là avec non seulement le président de la communauté congolaise de Washington DC, mais il est aussi le PDG, le président fondateur de la société DBTL. LLC, c'est ça, non? Oui, donc oui, cette société de transportation qui fait dans le transport et qui fait dans beaucoup d'autres choses. Alors, aujourd'hui, je sais que vous avez déjà dit, mais vous savez, quand des gens regardent Afrique Today, ils ne se rappellent pas de tout ce que vous avez dit lors de votre dernier passage sur Afrique Today. Est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de membres la communauté congolaise a actuellement?
La communauté congolaise, jusqu'à nos jours, la communauté congolaise compte en son sein un minimum de 300 et quelques à 400 membres dans la communauté congolaise, Wow. qui sont répertoriés là où on a un fichier général de tous les membres de la communauté congolaise. Et comme je vous disais la dernière fois, c'est une structure qui est bien organisée, qui a un compte bancaire, qui a de l'argent, qui a un bureau. Et grâce même à la communauté congolaise, M. Alain, aujourd'hui, nous avons la naissance de la société qu'on appelle GBTS. C'est parce qu'on a voulu changer un peu ce que les gens ont toujours dans les idées, de penser qu'une communauté est là seulement pour organiser des fêtes, est là seulement pour aller faire des barbecues, est là seulement pour se retrouver dans les veillées, est là seulement pour faire des cotisations lorsque quelqu'un est mort. Décédé, ouais. Mais on a pensé que la communauté congolaise doit aller au-delà de ses objectifs. Et voilà pourquoi je remercie encore cette communauté, parce que c'est cette communauté qui m'a donné l'engouement, la bravoure, qui m'a donné la force de créer la Global Business and Transportation Services. Et aujourd'hui, je suis happy. Voilà pourquoi je ne veux pas que ce bébé, si je laisse ça, que n'importe qui puisse prendre ce bébé. Je veux que quelqu'un qui va prendre la communauté congolaise soit responsable de conduire les rênes, de conduire les destinées de cette communauté, afin que nos enfants que nous allons naître puissent savoir qu'il n'existait pas une communauté, mais nos grands frères ont fait que cette communauté-là existe. Je vous rappelle que c'est Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche, et je suis ici avec le président de la communauté congolaise où nous sommes venus dans ce magnifique parc pour faire ce magnifique parc où nous allons essayer de faire cette émission très rapidement. Alors restez avec nous parce que nous allons parler de très bonnes choses ici. Alors pour devenir membre de votre association, qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour devenir moi membre, je suis camerounais, est-ce que c'est possible? Bon, si vous êtes camerounais, comme vous avez dit la dernière fois, la communauté congolaise a 3 catégories de membres. Il y a des membres bienfaiteurs, il y a des membres adhérents et il y a des membres actifs. Un membre bienfaiteur, c'est comme vous êtes Afrique Today, vous aimez ce que la communauté congolaise peut faire, vous pouvez apporter un don. Un membre adhérent, c'est cette personne-là qui est comme, par exemple, qui adhère à la communauté congolaise, mais qui n'est pas congolais. Mais il adhère tout simplement aux objectifs. Et le membre actif, c'est celui-là qui s'acquitte de ses droits. Oui, à propos des droits, combien ils doivent payer? Non, nous payons, chaque fin du mois, c'est 10 $ seulement. C'est-à-dire, vous payez vos 10 $, et quand vous payez vos 10 $, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Quand vous avez un problème, la communauté congolaise vous assiste et apporte son soutien à vous. Donc, si je décide aujourd'hui de devenir membre de la communauté congolaise, il suffit seulement que je paye mes 10 $. Ou si bien, vous êtes camerounais, oui. Si vous voulez devenir membre actif, c'est par le lien, par exemple, de la femme, si vous êtes marié à une Congolaise. Donc, ipso facto, ou par ricochet, vous devenez d'office membre actif. C'est comme vous savez, si vous vous mariez avec une Américaine, aussitôt, vous avez le droit d'avoir la nationalité derrière votre femme. Donc vous aussi, la communauté congolaise vous donnera la nationalité parce que vous êtes marié à une femme congolaise. Et en ce moment-là, vous bénéficiez des avantages de la communauté congolaise. Ok, mais merci Monsieur Félicien Pambo. Alors, nous allons essayer d'aller, vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. Notre émission a 3 parties. La première partie, ce sera pour parler déjà de cette association. Deuxième partie où nous allons parler de votre entreprise, et la troisième partie ce sera la conclusion où nous allons parler des autres projets dans lesquels vous participez. Alors, quels sont les projets déjà réalisés par cette communauté? Vous en tant que président, votre mandat est presque à la fin. Quel est le bilan que vous pouvez dire à tous ceux qui nous regardent actuellement que vous avez pu faire ces derniers temps? Le bilan, comme je vous ai dit la dernière fois, nous avons réalisé beaucoup de projets. Le premier projet d'abord, hier, la communauté congolaise était sous perfusion. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, c'était une communauté qui était morte. Quand on parlait de communautés des pays africains aux États-Unis, on ne pouvait même pas parler de la communauté congolaise. Mais nous sommes venus, nous avons révolutionné les choses. Et comment nous avons révolutionné les choses? C'est parce qu'il y a eu un petit groupe d'individus qui se sont accrochés
à cette communauté et qui n'attendait seulement que quand le président de la République du Congo arrive dans ce pays, en ce moment-là, il se prononce pour dire qu'il y a une communauté qui existe. Et quand tu vas vers le président de la République, au lieu de poser les vrais problèmes qui minent les Congolais dans ce pays, ils vont tout simplement pour aller dire « Papa, nous avons faim, comme tu es venu, certainement nous allons avoir quelque chose à manger. » Et voilà pourquoi je lance un vibrant appel. S'il y a même lieu d'écrire officiellement au président de la République, à l'ambassade, que quand le président de la République arrive ici, en ma qualité de président de la communauté congolaise sortant, je laisserai des écrits ou d'écrire officiellement à la présidence de la République ou à l'ambassade que quand le président de la République arrive ou arrivera un jour encore dans ce pays, de ne jamais penser prendre de l'argent laissé aux Congolais. Parce que le fait que le président de la République laisse 20 000, laisse 30 000, laisse 50 000, ça devient source de division. Cet argent-là divise encore et enfonce encore la communauté congolaise dans des discussions à cause de ces miettes d'argent que nous recevons quand lui, il arrive. Donc la seule chose que le vœu que moi je peux formuler au président de la République, c'est tout simplement si le président de la République arrive ici, il a des gens qui travaillent avec lui. Il peut rencontrer la communauté congolaise et que la communauté congolaise amène des projets pour dire, monsieur le président de la République, nous sommes venus à l'étranger, on n'est pas venu seulement pour être là, égayer, manger, boire, faire ceci. Mais nous avons appris, nous avons de bons projets, nous avons des Congolais qui ont des sociétés, nous avons des opérateurs économiques. Voilà nos projets qui peuvent profiter à notre pays. En ce moment-là, nous contribuons au développement de notre propre pays. Oui, mais M. Pambo, vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était de savoir, votre mandat est à la fin. Qu'est-ce que vous aviez fait? Ça, c'est le premier projet que je vous ai dit, que la communauté n'existait pas. J'ai pu faire asseoir la communauté. Aujourd'hui, quand on parle de la communauté congolaise, elle est assise. Elle a tout ce qu'il faut. Elle est enregistrée au ministère des Congolais de l'étranger au pays, avec un récépissé et la documentation. Elle est enregistrée à l'ambassade, elle est enregistrée à l'État de Maryland, elle est enregistrée au département d'État. Et aujourd'hui, le deuxième projet que nous avons pu réaliser, la communauté congolaise a un avocat. Aujourd'hui, si tu es en difficulté, ça ne sert plus d'aller à gauche ni à droite. Directement, tu vois l'avocat, l'avocat s'occupe de toi. Tu n'as plus à payer les inscriptions. Comme on dit, non, tu veux consulter la consultation. Non, l'avocat est là et l'avocat s'occupera. Troisième des choses, la communauté congolaise aujourd'hui, le projet est presque à la fin, la maison de la communauté. Désormais, un Congolais est en difficulté de maison, on l'a foutu dehors, il peut d'abord passer un mois dans la maison de la communauté. Le quatrième projet, la création de la compagnie Global Business and Transportation Services, grâce à la communauté congolaise. La communauté congolaise avait des difficultés, même pour envoyer une valise au pays, même pour faire un conteneur, il se plaignait toujours. Ah, on n'a aucun Congolais qui a même une petite société, un restaurant, ceci. Et cette communauté a révolutionné les choses et a fait de telle sorte qu'aujourd'hui, cette communauté soit assise. Et les gens nous envient même. On dit, mais comment vous avez fait? La communauté congolaise aujourd'hui a une équipe de foot. La communauté congolaise ici a sa logistique. Il n'a pas besoin d'aller louer des maillots, d'aller louer ceci. Quand on arrive, on fait. Et il y a beaucoup de projets qu'on a pu réaliser. Et je souhaiterais que celui qui va prendre la relève de la tête de cette communauté puisse travailler comme nous on a fait. J'ai fait de mon mieux de faire un soubassement, de faire de telle sorte que cette communauté puisse exister. Et voilà pourquoi, comme je vous disais, monsieur l'autre là, je tiens beaucoup à cette communauté. Et je veux qu'à tout prix, qu'il y ait quelqu'un de sérieux, pas les aventuriers qui attendent que le président de la République arrive ici pour aller dire « Je suis président de la communauté, donne-nous l'argent, nous on a fait ». Nous, on ne fait plus ce genre de communauté. On veut une communauté sérieuse, capable de contribuer au développement de notre propre pays. Mais regardez la communauté éthiopienne, mon frère. Regardez la communauté nigériane. Mais nous, on est là que dans des discussions bêtes, dans des injures. Quand tu vas aller sur le Facebook, la communauté congolaise, c'est des injures. Tu le verras toujours en train de boire, de danser. C'est ce que le Congolais de la diaspora fait à l'étranger. C'est seulement dans le Facebook, dans le WhatsApp, en train de manger, en train de boire, en train de démontrer les danses, en train de démontrer les habits. Nous disons ce genre de pratique à partir d'aujourd'hui.
à ma qualité de président de la communauté congolaise, il faut qu'on cesse avec ça et que nous puissions réfléchir autrement, qu'on apporte notre modeste contribution à notre propre pays, mon frère. Merci beaucoup, monsieur Pambo. Ça dépasse et ça révolte. Merci beaucoup, merci monsieur Pambo Félicien pour tout ce que vous faites pour la communauté. Et c'est pour cela que Afrique Today vous supporte la communauté congolaise. Merci et beaucoup. supporte vous, le président que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Parce que nous sommes là, nous, Afrique Today, nous supportons tout genre de communauté africaine. Afrique Today a couvert l'événement des Nigériens la fois passée. Et cette fois-ci, nous avons décidé de venir, de parler encore une fois avec le président de la communauté congolaise pour essayer de faire un bilan de son passage en tant que président. Et nous voyons et nous constatons que le bilan est vraiment tellement lourd et vous avez fait beaucoup de choses maintenant. La communauté congolaise aujourd'hui a une structure structurée. Tu veux ceci, tu vas là-bas, tu veux cela, tu vas là-bas, un avocat. Ils ont tout cela. Mais merci, monsieur Félicien, de nous avoir parlé de tout cela. Nous allons prendre une petite pause publicitaire. Et quand avant de prendre la pause, je voulais profiter pour dire que j'interpelle là tous les Congolais. Que le 30 août, nous aurons ce qu'on appelle l'élection du président de la communauté congolaise. Après la fête du 15 août, nous allons mettre en place une commission ad hoc. Cette commission ad hoc va gérer les élections. Et cette élection, nous souhaitons recevoir les candidats présidentiels. C'est vous qui allez couvrir. Oui, nous on n'a pas de problème pour ça. On va aller à l'élection du président de la communauté congolaise. Et cette élection sera sous la surveillance, je dis bien la haute surveillance. C'est que nous appelons nous l'ONU, mais notre ONU va être l'ambassade du Congo. L'ambassade du Congo va être là comme les observateurs. Comme ils avaient fait avant, ils vont observer et le nouveau président de la communauté congolaise va sortir de là. Donc je demande à tous les Congolais, partout où ils se trouvent aux États-Unis, de se prononcer. Nous allons, la commission ad hoc, ce n'est pas à moi de définir cela, mais la commission ad hoc va définir les conditions d'éligibilité d'un candidat à la présidence de la communauté congolaise de la zone métropolitaine de Washington DC. Mais nous ne voulons pas que le choix se passe de manière ou par affinité ou par rapport à ceci ou par ethnie. Non. Nous voulons que celui qui doit sortir de là ramène tous les Congolais ensemble et que les gens réfléchissent, qu'on enregistre des intelligences pour apporter notre modeste contribution au développement de notre propre pays. Monsieur Alain, vous êtes journaliste, véhiculez cette information. L'élection du président de la communauté congolaise a lieu le 30 et nous appelons toute la communauté congolaise de prendre part à cette élection. Moi, Félicien Pambou, je ne serai plus candidat, à moins que je réitère mes propos, que le peuple congolais de la zone métropolitaine de Washington DC constate que j'ai fait un bon travail et qu'ils ont encore besoin de moi à la tête de cette communauté. En ce moment-là, je leur demanderai un peu de temps pour réfléchir parce que je suis beaucoup occupé. Mais rendez-vous le 30 août. Alors, vous venez d'écouter, rendez-vous le 30 août pour cette élection du président de la communauté congolaise, qui est une grande communauté, 400 membres. Afrique Today, on va tout faire pour couvrir cet événement et nous allons recevoir sur le plateau d'Afrique Today. Nous allons faire le staff dans les bureaux de M. Félicien où nous allons recevoir les différents candidats et nous allons peut-être, si possible, parler même avec les représentants de l'ambassade du Congo. Les observateurs. Les observateurs pour prouver que il y a la clarté dans cette histoire-là. Bien sûr. Et Afrique Today va couvrir cet événement en direct, donc restez connectés. Ça sera la même chose. Les gens votent, il y aura des urnes. Si c'est le vote à main levée ou comment, mais tout va bien se passer comme ça s'était passé. J'ai été élu au suffrage universel à 90%. Merci. Je vous le dis bien, mais ça n'a pas été de l'aventure. J'ai mérité ce poste de président de la communauté. Les gens m'ont voté même à l'unanimité. Merci, monsieur Félicien. Vous savez, le temps nous tient beaucoup. C'est pas une campagne, je sais, je sais, mais c'est que c'est le temps qui nous tient. Donc, merci d'avoir parlé de cette association. Rendez-vous, donc, c'est le 30 août 2018. Mais d'ici le 30 août, Afrique Today va vous donner plus d'informations
sur le déroulement de ces élections et nous allons recevoir les candidats à ce poste. Mon mandat a pris fin depuis le 15 juillet, mais je reste président de la communauté jusqu'à la passation des services du nouveau président élu. Mais bien sûr, M. Alain, on doit se le dire, la vérité. Je reste président, j'assure la transition jusqu'au 30 août où nous allons avoir un nouveau président de la communauté. C'est ce que je dis, que vous faites du très bon travail. C'est pour cela que Afrique Today vous supporte. Alors nous allons prendre une petite pause publicitaire. Regardez dans ce magnifique parc où je suis avec le président de la communauté congolaise et le PDG de la société DBT Health. Nous allons passer à la deuxième partie qui sera tout à l'heure où nous allons parler de sa société juste après cette pause publicitaire. À tout à l'heure. Bienvenue à votre chaîne préférée, la chaîne de la diaspora appelée Afrique Today. Aujourd'hui, Afrique Today est maintenant devant les portes de tout le monde, devant les offices de tout le monde, devant les business de tout le monde. Je suis fondateur de la société GBTS LLC, Global Business and Transportation Services. Qu'en est-il exactement de Global Business? Global Business fait dans tout. Il fait dans l'agence de voyage, il fait dans l'import et export, il fait dans le transport, il fait dans la livraison à domicile. Donc, un seul numéro, c'est 301 270 09 52 240 330 31 33. Et on est localisé sur 64 80 New Hampshire Avenue Tacoma, Maryland 20912, suite number 201. Mais n'oubliez pas, aussi, nous faisons aussi dans le transfert d'argent, l'envoi et la réception. Donc, ne manquez pas, venez. La première fois que vous venez chez Global Business, vous avez 30%. Et n'oubliez pas que Global Business est connecté avec Afrique Today et désormais, vous pouvez maintenant voir Afrique Today dans l'application Android, application Google directement avec votre téléphone. Global Business, strong, fast and safe. Donc, soyez avec nous, ne manquez pas. Désormais, ne vous dérangez plus. Global Business met à votre disposition tous les services que vous voyez sur cette banderole. Merci et à bientôt. Hello everyone, my name is Churchill Nanje. I'm from Silicon Mountain in Boya and you are watching Afrique Today. Stay tuned. Thank you. Retour sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et je suis ici avec Monsieur Pambo Félicien, qui est non seulement le président de la communauté congolaise de DC Area, il est aussi le PDG de la société DBT LLC et nous allons, ça c'est la deuxième partie, nous allons passer de cela. Je sais que lorsqu'on parlait de votre association où vous êtes le président, vous m'avez dit que votre association a participé à la création de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les étapes d'où vous êtes passé pour avoir ce succès que DBT a aujourd'hui? Oui, en tout cas, je voudrais d'abord ici, M. Alain, remercier d'abord infiniment la communauté congolaise. Grâce à la communauté congolaise, comme je vous ai dit au prime abord, aux choses que nous avons révolutionnées, a donné d'autres idées. Avant, nous étions tous là en train de courir derrière les petits boulots de 10 $, de 11 $. Mais à un moment donné, je me suis dit qu'il est bon quand même de penser autrement. Je vois la communauté, les autres communautés ont des sociétés par-ci, par-là. J'ai réfléchi. Je n'y croyais pas d'abord auparavant. Mais il y a eu des membres de la communauté qui m'ont encouragé, qui ont dit, parents, essaie de faire. Il faut essayer. Il faut prendre le risque. Et j'ai pris le risque de créer cette société. Au début, j'étais pessimiste. Mais quand j'ai commencé à voir l'allure que la société commençait à prendre,
À un moment donné, moi-même, je me suis dit non, mais je ne m'y attendais pas. Vous voyez que beaucoup de gens, quand tu crées des sociétés ici, après 3 mois, 4 mois, 6 mois, ça n'existe plus. Et aujourd'hui, GBTS est en train d'aller de succès en succès. Et vous-même, vous voyez ce qui se passe, ce que je vous montre dans les Facebook. Oui, nous avons regardé ça, ouais. Quand on fait un conteneur, on montre comment on le fait. Quand on envoie des valises, on fait comment... quand on fait... Vous-même, vous regardez tout. Ça veut dire qu'on est en train d'aller petit à petit, mais sûrement. Donc, je peux vous garantir que la communauté congolaise a été de beaucoup pour la création de cette société. Et grâce à eux, je leur dois beaucoup de choses. Quel est le secret de GBTS? Le secret de GBTS, c'est l'honnêteté et la sincérité. La majorité des gens qui ont débadé les services de GBTS ont été satisfaits. Si vous me permettez, je peux même citer les noms des gens qui sont passés par là. Mais je préfère être tenu à l'obligation de réserve, de ne pas venir exposer les customers ici. Ça se fait pas en matière de business. Okay. Mais je peux vous garantir que non, parce que ça a été une réussite. Essayez de rappeler encore à ceux qui nous regardent encore, qu'est-ce que GBTS fait exactement? Amis, nos services, c'est très simple. Quels sont les services, oui? Nous avons plusieurs services dans notre cahier de charges. Nous avons d'abord le service de transport. Dans le service de transport, nous avons ce que nous faisons, ce qu'on appelle les VIP Transportation. Donc, c'est-à-dire les chefs, les ministres, les hommes d'État, les grands, les femmes d'affaires qui arrivent ici, souvent ont l'habitude de prendre le service de GBTS. Dans le même transport, nous avons ce qu'on appelle les medical transportation. C'est-à-dire les malades, les gens qui ont des rendez-vous, les gens qui ont des accidents. Donc, ce qu'on appelle souvent le work compensation. Nous faisons toutes ces histoires-là. Les shopping, toi tu veux par exemple shopper, nous on peut mettre à ta disposition les voitures. Tu veux par exemple louer une voiture, GBTS met ça à ta disposition. Nous avons le deuxième volet, c'est-à-dire la deuxième ligne, nous avons les travel agencies, c'est-à-dire l'agence de voyage. Vous avez besoin d'avoir un billet moins cher. GBTS peut vous donner un billet moins cher pour aller dans le monde entier partout où vous voulez. Vous voulez avoir un hôtel moins cher, GBTS met à votre disposition un hôtel moins cher. Vous voulez avoir, vous voulez faire le tour, c'est-à-dire visiter le tourisme, visiter tout d'ici, New York, Miami, Las Vegas, partout, GBTS est là pour vous aider. Et ça, c'est la deuxième ligne. La troisième ligne, vous avez les histoires sur le shipping international, c'est-à-dire vous voulez envoyer un conteneur en Afrique. GBTS est là pour vous. Dans combien de pays d'Afrique vous envoyez les conteneurs? Nous envoyons les conteneurs dans tous les pays africains. Wow. Dans tous les pays d'Afrique, nous envoyons les conteneurs. Oui, mais j'ai une question. Dernièrement, moi, j'ai envoyé un paquet au Cameroun, mais j'ai eu des difficultés avec des gens qui envoient. Mon paquet est arrivé. On n'a jamais appelé les gens qui devaient venir recevoir le paquet. Comment ça se passe avec GBTS? Oh, avec GBTS, c'est-à-dire, vous savez, quand on envoie un colis, il y a des papiers, nous qui avons suivi la formation de TCA au niveau de l'aéroport, c'est-à-dire il y a celui qui envoie et celui qui reçoit. C'est-à-dire on prend les informations de vous qui envoyez et de la personne qui va recevoir au niveau de là-bas. Et à base de ce papier que vous remplissez, nous vous délivrons ce qu'on appelle en anglais le waybill, c'est-à-dire le bill of lading. C'est ça que nous vous donnons. Et dedans, vous avez, si c'est le fret cargo, en ce moment-là, vous avez le papier de waybill, vous pouvez directement aller là-bas. Et quand le colis arrive, on vous appelle directement au téléphone par rapport aux informations qu'on a mis le label sur votre colis. On vous appelle, monsieur Alain, votre colis est arrivé, est-ce que vous pouvez passer, dédouaner votre colis? Ça, c'est au niveau de fret cargo. Mais nous avons aussi le nouveau système qui est sorti dans le monde entier qu'on appelle le travel cargo. Donc le travel cargo, c'est-à-dire les colis que nous envoyons sur le vol passager. C'est-à-dire, vous avez par exemple 2 sacs de 23 kg, mais vous voulez envoyer ça d'urgence. GBTS vous garantit qu'aujourd'hui, on prend votre kilo, demain, ça se trouve au Cameroun. Et dès que ça arrive, vous n'avez pas besoin de passer par la douane. C'est notre agent qui est là-bas, qui récupère la marchandise et qui vous appelle à l'agence pour aller retirer vos colis. Wow. Et les conteneurs, n'en parlant plus, nous faisons les rouleaux, c'est-à-dire poser le véhicule sur le bateau pour que ça aille à sa destination. Nous avons les conteneurs de 20 pieds, de 40 pieds et de 40 feet cubes. Donc vous voulez dire que prochainement, si j'ai quelque chose à envoyer au Cameroun, je peux venir contacter GBTS? En tout cas, je vous garantis, si vous venez,
Gardez votre argent en poche. Le conteneur arrive dès que le connaissement ou le bill of lading sort, vous venez payer GBTS. Wow. Ça, c'est vraiment... C'est nouveau, c'est le nouveau système. C'est comme en matière de billets. Vous pouvez venir acheter un billet à GBTS, pas en donnant l'argent aussitôt, mais vous venez laisser $100, $100 et on réserve votre billet. On garantit votre billet jusqu'au jour où vous voyagez. Ça, c'est génial. Ah, mais je vous jure que c'est le nouveau système. C'est la haute technologie. Donc maintenant, là, il n'y a plus de blague. Donc, prochainement, si je veux aller en Afrique, je peux venir voir GBTS. Vous venez payer petit à petit. Petit à petit. Mais mon billet est déjà garanti. Nous réservons votre billet. Nous payons déjà avec nous-mêmes. C'est-à-dire, nous réservons. On met déjà là la garantie. Vous venez payer petit à petit jusqu'au jour. Mais si aussi vous êtes en difficulté, vous pouvez gager aussi quelque chose. Vous voyagez et au retour, vous venez payer la totalité du billet. Ok, un autre exemple à propos de ces billets-là. Si j'ai déjà acheté mon billet, voilà. Après, à 2 mois de mon voyage, je ne veux plus voyager. Nous avons la possibilité de modifier votre billet. Non, je veux l'argent. Est-ce que vous remboursez? Oui. On vous rembourse votre argent. On vous rembourse votre argent. Imaginez, vous avez fait une réservation. Oui. C'est une réservation que nous faisons. C'est-à-dire, nous bouclons, on boucle la boucle. C'est-à-dire, on met votre billet à côté et jusqu'au jour où tant que vous n'avez pas fini de payer l'argent du billet, nous ne pouvons pas vous donner je parle du fait que j'ai payé. Non, vous avez payé et que le billet est par exemple, à 2 mois. Mais avant 2 mois, vous êtes en difficulté. Vous n'avez pas voyagé. Si le billet était non refundable, en ce moment-là, on ne vous rembourse pas. Mais on vous oblige de changer la date du voyage. Mais si le billet est remboursable, on doit vous rembourser, monsieur Alain. Pourquoi on va garder votre argent? C'est votre argent, vous avez souffert sur ça. Ok. On vous rembourse l'argent. Ok, merci. Je crois que... alors, je continue toujours dans mes services pour ne pas vous interrompre. Donc, en dehors de ce que je vous ai cité, nous avons aussi le téléphone. Nous vendons les téléphones, nous donnons les plans de téléphone. Donc, si vous avez besoin d'un téléphone, vous avez besoin d'un plan de téléphone, nous, en tant que GBTS, nous mettons à votre disposition ce que vous voulez. L'abonnement, tout ça, on vous fait à de bons prix. Et en dehors du téléphone, nous avons aussi le shipping rapide avec le DHL, donc DHL. Nous faisons le DHL et tout courrier en provenance des États-Unis à destination de tous les pays africains, nous, on vous fait le DHL à $85 seulement. Pas par rapport à d'autres personnes qui demandent 135, 145. Avec un courrier simple, je vous le fais à $85. Okay. Et ça ne s'arrête pas seulement là. Nous avons reçu avoir la commission pour devenir notaire. Là où je vous suis là, je suis notaire. Je peux signer vos invitations. Je peux tout faire. Et ça coûte combien? Non, c'est dérisoire. Ça coûte autour de $2, $3. Okay. Mais vaut mieux ça que rien. Okay. Pourvu que ça rentre, ça peut remplir la caisse de GBTS. Okay. Et ça ne s'arrête pas seulement là. Nous sommes aussi dans les histoires aussi de projets. Nous orientons aussi les étudiants. Donc, Student Orientation. Tu es au Cameroun. Tu as des difficultés, par exemple, pour prendre une inscription aux États-Unis. Dans n'importe quelle université, dans n'importe quel collège, je dis bien, GBTS est là pour vous orienter à prendre votre inscription en bonne et due forme. Et en dehors aussi de ça, nous avons beaucoup de services au niveau de là-bas. Wow. Donc, je ne peux pas me mettre à citer tout, mais le peu que je vous ai cité peut déjà vous donner la motivation de venir dans les locaux de Global Business and Transportation Services, de venir vivre les choses. Comment contacter GBTS en prospectation? C'est très simple. GBTS a un site web. Le site web, c'est gbtsagency.com. gbtsagency.com. Ça, c'est sur le website. Le numéro de téléphone, le téléphone direct du CEO ou bien du PDG, c'est 240 330 31 33. Et le bureau, le numéro du bureau, c'est 301 270 09 52. Et mon email, c'est pafelicien78@gmail.com. Vous pouvez directement écrire à GBTS ou appeler pour avoir les plus amples informations. Mais je vous garantis que le premier jour que vous arrivez
pour solliciter les services de GBTS, vous avez 30% off. Donc c'est à vous de profiter parce que c'est short terme. Profitez-en maintenant. 30% off, vous pouvez soit appeler GBTS, soit appeler Afrique Today pour recevoir vos 30%. Tout à fait. De discount dont nous avons tous les contacts de GBTS. Merci de nous avoir parlé de votre compagnie, mais nous n'allons pas passer tout notre temps ici sur ça parce que nous avons un autre sujet. Et je rappelle à tous ceux qui nous regardent actuellement que vous regardez Afrique Today et nous sommes en direct sur 4 plateformes en même temps. Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Si vous ne parvenez pas à nous regarder online, vous pouvez télécharger actuellement la Afrique Today application, notre application, et vous pouvez nous voir en direct, directement sur votre smartphone. Alors, nous revenons tout à l'heure pour conclure cette émission après une pause publicitaire. À tout à l'heure. Hello everyone, my name is Churchill Nanje. I'm from Silicon Mountain in Boya, and you are watching Afrique Today. Stay tuned. Retour donc sur Afrique Today où nous sommes dans ce magnifique parc où je suis ici avec Monsieur Pambo Félicien qui est non seulement le président de la communauté congolaise de DC, mais il est aussi le PDG, le directeur général et le fondateur de la société GBTS LLC, une société qui fait dans le transport et dans beaucoup d'autres choses. Et nous avons déjà pu parler dans cette édition d'Afrique Today de tout ce que la société fait. Et là, nous sommes à la fin. Ça, c'est la dernière partie de cette émission. Nous allons essayer de parler d'autre chose là, Monsieur Pambo Félicien. Je sais que vous êtes vraiment un activiste et vous faites beaucoup de choses pour la communauté. Afrique Today, comme nous travaillons aussi pour la communauté, vient de lancer une application qu'on appelle Smart Ticket. Donc, Smart Ticket, pour essayer de vous mettre sur la ligne, c'est une application qui permet à tous ceux qui organisent des événements, c'est-à-dire vous avez votre événement, tous ceux qui organisent des grandes conférences, c'est-à-dire vous avez une conférence quelque part que vous organisez, vous pouvez utiliser Smart Ticket. Qu'est-ce que Smart Ticket fait? Smart Ticket, vous venez sur Smart Ticket, vous cliquez, vous ajoutez votre événement, la date de l'événement, donc ça vous donne accès à cela. Maintenant, les gens qui veulent venir à votre événement viennent dans le site de Smart Ticket où nous vous aidons à créer un système qui permet aux gens d'acheter les billets directement sur votre site internet. Donc, quand les gens achètent les billets avec le Smart Ticket, ils reçoivent ce qu'on appelle le QR code.
un QR code qui est scanné à l'entrée. Wow. Grâce à un scanner, c'est scanné à l'entrée et ça dit si le billet est bon ou mauvais. Donc ça check les gens. Et ce qui est facile, les gens n'ont plus besoin de donner leur numéro de téléphone, appeler tel numéro pour acheter vos billets en ligne. Les gens n'ont plus besoin de s'inquiéter, de dire mais il faut que Félicien ou il faut que je trouve Félicien pour prendre mon billet pour aller dans tel événement. Vous venez sur Smart Ticket, vous achetez votre billet en ligne et l'organisateur qui reçoit l'innovation de ça, c'est que l'organisateur, le propriétaire qui organise cet événement reçoit l'argent directement dans son compte le même jour à la minute. Question, monsieur Alain. Le scan ticket, c'est vous qui amenez l'appareil qui remettez aux organisateurs? Bien sûr, on a un contrat avec les organisateurs, on remet le scanner aux organisateurs. Ils ont deux possibilités de check les tickets. Ils peuvent check avec leur téléphone ou on peut les fournir avec une petite caution. Le scanner, parce que si le scanner se perd, qui sera responsable? On leur donne les scanners, on a des scanners chez nous. Ils scannent le ticket. Ils peuvent check le ticket avec leurs ordinateurs. Donc, tout est prévu pour cela. Donc, ça veut dire que si vous avez une fête, vous voulez organiser quelque chose qui est peut-être moyennant quelque chose, moyennant par exemple l'achat d'un ticket, en ce moment-là, nous, en tant que communauté congolaise, nous pouvons vous consulter pour dire, écoutez, nous, on a telle fête, mais on veut que les gens payent les tickets en ligne. Et pour que les tickets soient vérifier, sécuriser, c'est-à-dire pour que les gens ne puissent pas truquer les tickets. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand vous imprimez vos tickets là, moi je peux rester dans mon bureau, hein, je fais le même ticket, je viens le jour là, vous allez me laisser passer, même si le billet a des numéros différents, puisque le monsieur qui contrôle les tickets à l'entrée ne contrôle pas les numéros. Tout à fait. Il ne contrôle pas les numéros. Je peux venir avec le billet qui a le même numéro. Vous ne saurez jamais. Tout à fait. C'est la nuit. Vous ne saurez jamais. Avec Smart Ticket, ça vous permet de scanner le billet à l'entrée et ça va vérifier si ton billet est bon ou mauvais. En plus de cela, qu'est-ce qui se passe? Pour vous qui êtes propriétaire d'une association ou vous qui aimez organiser des grands forums, quand vous organisez votre forum, non seulement vous avez la liste de toutes les personnes qui viennent dans votre forum avec les emails. Donc si vous avez un autre forum prochainement, vous utilisez cette liste-là. Donc vous donne le Je pense que c'est la meilleure des choses. En ce moment-là, il n'y a pas quelqu'un qui doit courir à la maison de quelqu'un, tout ça là pour dire achète ton ticket. Donc voilà, je vous ai un peu expliqué. De leur ticket. Voilà, je vous ai un peu expliqué qu'est-ce que c'est Smart Ticket. Ma question était de savoir, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de projet? Non, moi je pense que ce genre de projet est très génial. Imaginez que dans le temps, nous, quand on faisait les choses, il faut aller de maison en maison pour aller proposer aux gens. Tu connais quand même l'énergie et le temps que nous perdons pour aller de maison en maison, dire à quelqu'un, ah, s'il vous plaît, on est en train d'organiser quelque chose, on veut ta contribution, ou bien tu peux acheter le ticket. C'était pénible. Moi, je pense que votre projet est vraiment bienvenu dans la communauté congolaise. Donc, à chaque fois qu'il y aura des événements qui nécessitent vraiment l'achat d'un ticket, nous vous consulterons. Non, mais Smart Ticket, vous ne pouvez pas rien qu'utiliser ça pour les événements qui nécessitent payer. Si vous avez aussi un événement gratuit, voilà, mais qui nécessite les tickets, vous voulez seulement dire que bon, c'est gratuit, mais je veux que tous ceux qui viennent dans mon événement doivent avoir les tickets. Vous pouvez utiliser Smart Ticket. Ah, ça, c'est très bien ça. Donc, mais monsieur Alain, depuis ce temps-là, pourquoi vous ne nous avez pas donné l'information? Je suis quand même un peu surpris. Ça, c'est de bonnes initiatives. J'encourage une telle initiative, mon frère. Donc, aujourd'hui, nous allons donc voir comment nous allons travailler avec la communauté congolaise. Tout à fait. Pour essayer d'intégrer Smart Ticket dans ce que vous êtes en train de faire. Donc ça, c'était pour conclure cette émission. Donc pour ceux qui nous regardent, Afrique Today vient de lancer donc cette application qui s'appelle Smart Ticket. Une application très powerful, comme on dit en anglais. Une application qui vous permet de scanner les tickets à l'entrée. Une application sécurisée, contrôlée, approuvée par PayPal. Voilà. Approuvé par des grandes sociétés comme PayPal. On a un contrat directement avec PayPal. Ça veut dire que ça va même arrêter les fraudeurs, c'est-à-dire les gens, quand on l'invite, où il a son ticket,
il arrive, il a au moins 5 personnes derrière lui. À ce moment-là, ça ne va plus exister, cette affaire-là. Où tu as invité, par exemple, 50 personnes, mais tu te retrouves dans la salle avec 100 personnes. Parce que ces gens dépassés. Oui, mais parce que la majorité des gens, ils font les photocopies de ces billets et ils donnent les billets aux autres gens. Vous ne connaissez pas plus que même si... Mais monsieur, allez, vous êtes comme un ange dans la communauté congolaise. Donc, je suis vraiment content. Donc voilà, c'est un peu dans cette note-là que nous allons terminer cette émission parce qu'on a parlé de presque tout déjà. Alors, votre dernier mot après tout ce que nous avons parlé là aujourd'hui? En tout cas, mon dernier mot, c'est tout simplement, je tiens encore à interpeller la communauté congolaise. C'est l'occasion ou jamais de mettre fin au amalgame, de mettre fin au comportement, je dirais, malsain, et de mettre fin aux doutes qu'il y a au sein de cette communauté. Nous voulons que cette communauté puisse être une communauté forte ici aux États-Unis. Donc je vous appelle tous, peu importe, si tu es Congolais et que tu crois que les Congolais peuvent être ensemble, venez nombreux le 30 août à l'élection du président de la communauté congolaise. La pub va commencer dans toute la semaine. Nous avons pris Afrique Today qui va faire la pub de cette élection. Viens tenter ta chance. À partir de dimanche, la publicité de cet événement passera tous les dimanches sur Afrique Today. Donc on appelle tout le monde de venir, peu importe, que tu sois d'où, que tu sois quoi, venez participer à cette élection. Choisissez votre président de la communauté qui aura maintenant les destinées de cette communauté entre ses mains. Moi, Félicien Pambo, président sortant, je ne suis pas candidat. À moins que, à votre demande, vous me forcez d'y être là et par rapport à ma disponibilité, on verra. Mais venez, on a besoin de tout le monde pour bâtir encore une fois de plus cette communauté qui était sous perfusion, mais que nous avons pu soigner. Donc, on vous attend le 30 août, grande élection du président de la communauté congolaise de la zone métropolitaine de Washington DC, sous la surveillance de l'ONU qui n'est autre que l'ambassade du Congo. Donc notre ONU, c'est l'ambassade du Congo. C'est eux qui vont être les observateurs de cette élection-là. Venez nombreux à cette élection. Ça, c'est mon dernier mot. Et n'oubliez pas aussi que Global Business and Transportation Services est là. Mais avant le 15, nous allons vous annoncer lesquels qui vont être membres de la commission ad hoc et l'organisation qui va organiser ces élections-là. Moi, je suis sortant. Je voudrais que cette communauté-là continue à vivre et que la même chaleur continue. GBTS est là pour vous. Venez nombreux. Vous avez un problème de conteneur. Vous avez besoin d'envoyer un colis. Vous avez besoin d'un téléphone, d'un ticket, d'un billet, de notarier le papier. Une seule adresse, 6480 New Hampshire Avenue, suite 201, Tacoma Park, Maryland, 20912. N'hésitez plus. Vous contactez Afrique Today pour plus d'informations. Afrique Today paie directement. Ou allez sur le website de la société, gbtsagency.com. Vous verrez toutes les informations. En tout cas, monsieur Alain, le plaisir est à moi. Mais le grand jour, c'est le 30 août 2018, l'élection du président de la communauté congolaise. C'est là où je vais remettre le témoin en ma qualité de président sortant. La date est prise le 30 août 2018. Ce sera la grande élection de la communauté congolaise. Merci vraiment, monsieur le président, d'avoir fait votre déplacement dans ce magnifique parc où nous avons... J'apprécie beaucoup, monsieur Alain. C'est très beau ici. J'ai même envie de rester ici toute la journée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous avons fait ce direct. Alors, merci à ceux qui nous ont regardés durant ce direct. C'était moi, Alain Pierre. C'était votre édition, l'invité du dimanche, où j'avais ici, sur Afrique Today, monsieur Pambo Félicien. Il est non seulement le président de la communauté congolaise, il est aussi le PDG, le président directeur général et fondateur de la société GBTS LLC qui fait dans les transports et beaucoup d'autres choses. Merci d'avoir été des nôtres. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao. Merci beaucoup, monsieur Alain. Merci. C'est bon. Merci.